tout simplement apprendre à déterminer la composée de deux fonctions, c'est-à-dire f rond g ou g rond f, ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, lorsqu'on vous donne f rond g de x, c'est en fait, vous écrivez f en fonction de g de x. Ça veut dire qu'en fait, g, celui qui est là, il est à gauche, n'est-ce pas? Lui, il est à droite. Et le rond, il est entre eux. Lui, il devient comme si c'est x. Comme si c'était f de grand x. Voilà, vous voyez, tout ça, il devient comme si c'était grand x. Si c'est g rond f, c'est f maintenant qui devient comme ici. Voilà, grand x. C'est tout. Alors, c'est parti, on va donner deux exemples. F de x égale, après il y a un dernier exemple là. Et de là, on nous a donné une fonction qui est composée. On va tirer les deux fonctions à l'intérieur. On va tirer les deux fonctions. Déjà, je vais commencer par ça. Déjà, h de x, c'est f rond g avec f en fait, c'est la fonction racine de x. À l'intérieur, il y a la fonction racine de x et il y a g qui est égal à 2x plus 1. Voilà, donc on a tiré les fonctions. Voilà. H en fait c'est f rond. Ça c'est la composée. C'est la composée de deux fonctions. H là est composée de la fonction f et de la fonction g. On peut vérifier. Regardez. F rond g de x qui est h, bien sûr, n'est-ce pas? C'est h égale. C'est en fait f de g de x. Ça veut dire f. Tout ça, c'est comme si c'était x. Alors, f c'est qui? C'est racine de x. Donc, en fait, c'est f de 2x plus 1. Vous voyez, c'est f de 2x plus 1. Ça veut dire, où il y a x dans f, regardez f là. X là. Regardez, x, il devient tout ça. Qui est égal à racine de 2x plus 1. C'est tout simplement h, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout simplement h qui est égal à racine de 2x plus 1. Voilà, vous voyez, c'est comme ça. Cette écriture veut dire f de g de x. G de x, c'est qui? C'est 2x plus 1. J'ai remplacé, c'est tout. Donc, où il y a x là-dedans, je mets g. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. Ça a redonné ce qu'on avait au départ. Ça, c'était juste la vérification. Ça, à partir d'ici, c'est juste la vérification. Alors, on va revenir ici. On va chercher f rond g. F rond g de x, c'est f de g de x. Et j'applique f de qui? De g. G, c'est x plus 4. Donc, dans f où il y a x, je mets x plus 4. Dans f où il y a x, je mets x plus 4. Donc, ça fait 1 sur x plus 4 moins 3. Ça fait 1 sur x plus 1. Ça, c'est f rond g. Alors, je vais faire g rond f de x. Ça fait g f de x, où il y a, f, ça devient g de f. F, c'est 1 sur x. G de 1 sur x moins 3. Ça veut dire quoi? Que où il y a gx là, regardez, c'est g de tout ça. Où il y a x, je mets tout ça. Ça devient 1 sur x moins 3 plus 4. Et je peux réduire au même dénominateur. Ça va faire 1 plus 4x moins 12, x moins 3, ça fait 4x moins 11, voilà, ça fait 4x moins 11 sur x moins 3. Ça c'est g rond f. Qu'est-ce que vous remarquez? G rond f et f rond g. On a 1 sur x plus 1. C'est complètement différent parce qu'on a dit en conclu. En conclu,
G rond F de X est 10 francs de F rond G de X, tout simplement. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.